L'histoire, celle du père, celle des pères, celle de ceux, c'est E-U-X, qui furent des jeunes hommes avant de devenir nos pères. L'histoire qui eût pu être celle de leur vie s'ils n'étaient pas devenus nos pères. Ces histoires qu'on lit dans les photos de famille, au bord cranté. On est loin de l'assentoir infime, on est de l'autre côté de la Méditerranée. Dans une autre vie, c'est le titre d'un livre que j'ai publié en 1923. 1923, extraordinaire. En 2023. Plusieurs vies dans une vie, une autre vie. Bon, j'étais née en 1912 et que j'avais publié en 1923, c'était extrêmement précoce. Donc, 1923. 12 photos du service militaire de mon père et 8 textes que j'ai écrits en arborescence libre autour. C'est une proposition qui m'a été faite. J'ai toujours connu les photos du service militaire de mon père. Elles flottent depuis longtemps dans ma mémoire. En 2021, après sa mort, je les ai rassemblées dans une enveloppe en papier craft. C'était à moi qu'il incombait désormais de les conserver. Et la proposition de David Fourré d'écrire pour la collection Poursuites et Ricochets, c'est le nom de la collection, est arrivée à point nommé. Le premier texte s'intitule Le palmier. Mon père sourit. Sur la photo du palmier, il sourit carrément. Il a 20, 21 ou 22 ans, il sourit à Casablanca, entre 1957 et 1959. Les photos ne sont pas datées. Mon père est né dans le Cantal, à Saint-Cernin, le 22 avril 1937. Et il a fait son service militaire à Casablanca, où il fut jardinier du colonel pendant 27 mois. Il rentre en France à l'automne 1959, disons fin septembre ou début octobre. Il se mariera à Saint-Cernin le 30 décembre 1959 et a dû donc partir au service, si je compte bien sur mes doigts, à la fin du printemps 1957, à 20 ans. Je compte sur mes doigts, je m'applique. Il a évité l'Algérie. Comment évitait-on l'Algérie à 20 ans, en 1957, quand on était fils de paysans du Cantal, pas spécialement doté d'un subtil réseau de relations capable de vous mettre à l'abri, de vous procurer une planque aimable à Casablanca dans les jardins du colonel? C'est à peine une question que je ne poserai pas à son frère, mon oncle, né en 1935. Je ne pose pas de questions et ne fais pas de recherches. Ceci n'est pas une enquête. Je flaire des pistes, je suis des traces, je tisse. Sur la photo, donc, il sourit, d'un sourire d'éclatante jeunesse que je ne lui connaîtrai pas. Il aura 2 petits-fils qui naîtront en 1995 et en 1997. Et après sa mort, en mai 2021, je reconnaîtrai sur cette photo, la photo du palmier, le beau sourire charnu de l'aîné de mes neveux. Le sourire de mon père me saute à la gueule. Toujours les traces des corps, des gestes, des voix, des intonations des ascendants, dans les corps, les gestes, les voix, les intonations des descendants, émeuvent, bouleversent, retournent, me retournent. Ce sont des résurgences. Elles me traversent, me travaillent les textes que j'écris depuis plus d'un quart de siècle. Elles strient les textes, les scarifient, les secouent, les caressent, frémissent dans leur silence. La photo du sourire de mon père est aussi celle du palmier. Enfin, je crois que c'est un palmier. Je suis nulle en palmier. Je suis meilleure en frêne, en hêtre, en noisetier, en érable, en peuplier, voire en bouleau, en chêne ou même en platane. Je suis comme mon père qui n'avait jamais vu de palmier avant 1957 et n'en revit plus après 1959. Le palmier, le maillot de bain, le parasol, la plage de mon père sont d'un exotisme radical.
Ils ouvrent dans sa vie une parenthèse peut-être enchantée, probablement douce, joyeuse, capiteuse, charnelle et cicatricielle. Je tâte de l'adjectif. J'avance en tâton sur les traces du personnage que devient mon père dans une autre vie que la sienne. Dans cette autre vie que la sienne, il y a des enfants sur des photographies. Sur sa photo la plus nue, mon père, torse blanc très nu, nombril nu, jambes nues, se déhanche étrangement dans un geste d'invite au chien du colonel, que j'ai baptisé César. Il n'y a pas d'indication, mais je l'ai baptisé César, le chien du colonel. Mon père chahute donc avec César et lui offre, comme à une partenaire de danse, l'appui de son bras droit à demi replié. Le chien fait le beau, se dresse sur ses pattes arrière, on voit son collier. C'est une bête d'apparat et de fantaisie. Mon père n'est pas seul avec César sur cette photo très nue. 4 enfants l'entourent, beaucoup plus vêtus que lui. Il ne porte qu'un short trop large en toile sombre dont il a pris soin de rouler sur ses cuisses le surplus de tissu. 4 enfants le flanquent, souriants, animés, happés dans l'élan du jeu ou de la plaisanterie. Ils sont blancs. Peut-être enfants de militaires de la caserne, fils et filles, une fille est parmi eux, pas une fillette, presque une jeune fille. On devine les prémices de sa poitrine sous les rayures de sa marinière et ses ballerines blanches sont parfaites, assorties à son chapeau de toile. Pas de filles, ni de fillettes, ni de jeunes filles, ni de marinières, ni de ballerines, dans le quintet de gamins dépenaillés, tête ronde, crâne quasiment rasé, frontaux, presque graves, qui posent avec mon père sur une autre photo. Où, torse nu encore, il porte cette fois un pantalon de toile ceinturé, ses chaussures de ville et des lunettes de soleil. Ces 5 enfants sont des garçons. Ils sont arabes. Me vient le mot autochtone, venu du sol même, tant leurs pieds, nus ou glissés dans des sandales éreintées, semblent pousser hors d'eux, émaner d'eux, issus, comme une sorte de prolongement organique du morceau de terre poussiéreuse, sèche, jonchée de brins de paille ou d'herbe que découpe le champ de la photo. Les ombres sont courtes, écrasées. On frôle l'heure du plein midi d'un jour de sortie, de probable permission, où mon père et 6 ou 7 autres appelés se seraient aventurés hors de la caserne et de ses environs immédiats. Les compagnons d'escapade ou de virée sont là au second plan, plus ou moins adossés à des arbres maigres, dont je ne sais pas le nom, mais qui ne sont pas des palmiers. Je ne peux pas séparer la photo des enfants blancs et celle des enfants arabes. Le jeune homme qui prend la pose avec les enfants blancs et avec les enfants arabes à 20 ans, il deviendra père, c'est imminent. À 25 ans, il sera père de 3 enfants. Il ne posera pas avec eux, les 3. Jamais. On n'a pas ces photos-là. Elles n'auront pas été prises. Le vide des images absentes n'est pas vide. Il est saturé. Je le sature. Je pense à la guerre d'Algérie, contiguë, concomitante et contagieuse de l'autre côté de la frontière. Je pense aux vies séparées, de ces enfants de Casablanca séparés, blancs et arabes. Je pense aux Meursault de Camus, flanqués de Synthèse et de Masson sur la plage d'Alger, incendiée de soleil. Je pense, enfin, et aussi, au Saint-Sébastien de Mantegna, qui se déhanche au Louvre, comme mon père sur la photo. Torse blanc très nu, nombril nu, jambes nues. Je pense aux flèches. Je pense aux flèches. Je pense au fils du père que deviendra le jeune homme de Casablanca. Le fils du père que deviendra le jeune homme de Casablanca aurait 8 ou 9 ans, sa sœur 10 ou 11, et ils sont les deux
dans la confession.